Mais en termes de négociation, il était inopérant. C'était un champ de maïs. Impossible de prendre une décision en temps normal. Parce que lorsqu'on négocie, on négocie à la fois le jour, on négocie à la fois la nuit. Et les négociations dans les couloirs. Mais si les gens n'ont aucun mandat, il faudrait que les représentants trouvent leur légitimité auprès de la base. Parce qu'ils devaient normalement être élus dans les congrès. Mais d'où tire la légitimité de leurs représentants? Nulle part. Donc il faut mettre qu'en fait, quel va le représenter, ça ne se repose sur rien. Et derrière rien. Je vous dis, tout était faux dès le départ. Parce qu'à la vérité, il faut l'accepter. Et quand vous voyez bien qu'ils ont créé le mouvement d'abord dès le départ, c'était pour tuer les anciens territoires. 1. 2. Pour installer Paul Biya encore à son poste. Et pour eux, quand c'était déjà fait, il fallait passer maintenant ça et passer à autre chose. Mais grâce à vous, à votre détermination, à votre volonté, à votre courage, vous avez dit non, ça ne va pas se passer comme ça là. On continue, et on a continué. Et on a été victime de corruption, de corruption, de corruption, de corruption. Moi, je vous parle de la voiture que vous êtes en train de dire, elle va démarrer pour vous amener à Franceville. Mais il faut regarder la voiture là, les freins. Il faut regarder la voiture là, les amortisseurs. Il faut regarder la voiture là tout. Pour dire qu'on s'engage à rouler avec cette voiture. Ça se termine comment? Le petit groupe qui va rester. Le petit groupe qui va rester. Ils vont faire facilement la liste. Pourquoi ils n'ont pas coupé les salaires? Je n'ai jamais fait une liste qui fait 2 mois de couper les salaires. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien. Parce qu'on ne faisait pas peur, je vous dis la vérité. On est parti depuis le 5 jusqu'à maintenant, plus de 2 mois de grève. On ne coupe pas les salaires. C'est bizarre. Il y a les chiens parfois, hein. Il aboie, ouh, le propriétaire vous dit, non, viens, il ne va pas piquer. Il ne mord pas, viens. Mais c'est exactement cela. Hein, je parlais, nous étions par exemple en réunion de concertation. J'avais dit aux gens ici, hier nous étions en réunion. Je les avais dit, on fait l'AG au siège de Dynamique Unitaire, à ONG. Parce que j'avais dans mon plan que nous allons occuper de gré ou de force l'école publique d'ONG. Parce que on a 2 notes de service, celle de Paulette Missambo et celle de Mbaobam. Je parlais de la dernière circulaire. Là où il invitait Mbaobam à paix à son âme, Monyamoro. Il a fait dans tous les chefs d'établissement. Il disait ceci. Laissez les syndicats exercer librement leurs activités dans les établissements à une seule condition, de ne pas perturber les activités pédagogiques. Donc, je vous avais dit qu'une lutte, ça s'étend ou ça s'éteint. Une grève a aussi son essoufflement. C'est naturel. C'est naturel. Même si tu es prêt à banquer le coach, je vais vous le dire. Ceux qui ont fait la manette deviennent de plus en plus vulnérables. Si c'était un match de basket, je vous dis bien, j'aurais demandé un temps mort. Parce que même quand j'ai essayé de rentrer dans le jeu, vous savez que quand je m'investis financièrement. Je m'investis pour tout. J'allais à Port-Gentil, j'avais un programme pour faire tout ça là. Mais j'ai dit, mais si on fait tout ce jeu là, il n'y a pas d'attaquant. Même si on ferait la passe à ceux-là, même les buts sont vides, ils ne pourront pas marquer. Parce que le ministre de l'Éducation a corrompu tout le monde. Même ceux qui ne sont pas corrompus, ce sont les désirs aujourd'hui là. Dès qu'ils arrivent, ils le font passer de stade de saint à Satan. Donc, chers camarades, je ne suis pas venu vous parler de ceux qui sont annoncés le 25 là. Regardez même la communication du gouvernement. On parle de vrai, après on dit, après, oui, c'est sérieux. Regardez comment Paul Biya parle. Regardez comment Laurence Dom s'adresse aux enseignants. Quel mépris! Quel mépris! On est même gentils. Nous, quand Moussabou Florentin nous parlait comme ça là, nous rencontrions même, on disait, il faut nous débarrasser de ça. On n'a rien obtenu. Soyons sérieux.
On n'a rien obtenu. Vous tirez sur les syndicats traditionnels, mais pour vous, il n'y a rien. Je vous le dire. Il n'y a rien sur quoi on s'appuie. On a eu quoi? Et je vous dis qu'un syndicaliste doit être informé de la situation financière. Le FMI arrive. Le FMI, là, vous savez le FMI, non? C'est le grand gendarme. Il y a 400 millions, 500 millions qui distribuent aux syndicats, à toutes les centrales. On ne va plus distribuer à toutes les centrales. On va discuter seulement aux centrales représentatives, aux syndicats autonomes représentatifs. Parce que le dialogue social est la prérogative des syndicats représentatifs. Vous faites comment avec cette structure-là pour aller chercher les militants dans les établissements? Pour être majoritaire. Parce qu'à un moment donné, il faut faire les fiches d'adhésion. À un moment donné, il faut aller chercher les militants, il faut avoir les bureaux, il faut avoir les assemblées, il faut aller sur le terrain. Mais comme c'est fait là, il faut chaque AG pour choisir quelqu'un qui va parler. À chaque réunion, il faut choisir quelqu'un. À chaque truc, il faut choisir. C'est inopérant. Je vais donner un exemple. Le président, le médiateur, m'a contacté, Boutamba, qui se bat de sa manière pour trouver. Il me dit, monsieur Liban, mais nous, il faut nous saisir. Donnez-moi quelqu'un qui peut nous saisir de chez nous là-bas, il n'y a pas de chef. Je ne le connais pas. Je vais me dire quelqu'un qui va dire, ah, moi je vais signer là, on va me dire, ah, qui t'a envoyé de signer? Mais comment on peut voler comme ça? Il cherche un interlocuteur parmi nous, on ne sait pas qui est qui. Si on me demande qui s'occupe de la communication, je ne sais pas. Qui s'occupe des questions juridiques, je ne sais pas. Qui s'occupe de la mobilisation, je ne sais pas. Donc je vous invite, ce que je vous dis, je ne vous ai pas dit aller à gauche ou aller à droite. Mais ce que je dis, c'est une aide à la décision. Et que si moi, Marcel Libama, vous êtes une équipe de basket, j'aurais demandé un temps mort pour repenser non seulement notre mouvement, mais de manière plus générale, le syndicalisme au sein du ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous sommes 27 000. Pour qu'une grève soit bonne, je vais vous dire, une bonne grève, ça va être 35%. Voilà le pourcentage. C'est-à-dire que vous êtes 100 enseignants dans un établissement. S'il y a 30 ou 35 qui sont à grève, c'est déjà une bonne chose. On considère qu'il y a un dysfonctionnement. Si vous êtes en deçà, c'est plus bon. C'est plus bon. On n'a jamais gagné. Quand le rapport de force est faible en votre faveur, je ne l'ai jamais vu. Je crois que je suis l'homme le plus heureux de la République du Gabon parce que je n'ai que des enseignants comme parents. Les autres en ont des politiques, d'autres en ont des gens, des autres, des entreprises, des riches. Mais moi, j'ai seulement les soldats de la grande armée du savoir, qui sont mes parents. Vous êtes ma famille et peut-être quand je vais mourir, c'est là où vous allez me manquer. Mais tant que je suis vivant, tout problème que vous aurez, vous allez trouver toujours M. Simon Doezo devant. Je préfère que c'est moi qui aille en prison au nom de tous que de sacrifier un de vous. Non, vous ne devez pas aller en prison tant que je dis. Non, vous ne devez pas mourir même. Vous ne devez pas être précarisé. Enlevez ce mot de la bouche. Vous êtes les hommes et les femmes les plus riches du Gabon. Parce que c'est vous qui fabriquez les esprits. Comment l'outil peut être plus fort que que le forgeron lui-même? C'est le forgeron qui fabrique l'outil. Comment on va dire que la table est plus importante que le menuisier? C'est le menuisier qui pense la table. Nous, nous formons les hommes. Nous les éduquons. L'éducation, ça veut dire transformer l'homme. Ils étaient des ignares hier. Parce qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire. C'est nous là. Quand on oublie aujourd'hui, qui les avons appris à lire, à écrire. Au lieu de nous élever, ils sont obligés de nous dénigrer. J'ai tout compris. Et ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que on parle de nous remobiliser. Ça, c'est très important. Je l'avais dit au départ, la dernière AG, que le scénario est le même.
Alors au jour d'aujourd'hui, je suis très content qu'on parle de cette remobilisation. De deux, que nous devons être plus solidaires, parce que c'est la solidarité qui est notre force. Dans aucun secteur public, on ne peut retrouver aucune mobilisation comme celle qui se retrouve au niveau de l'enseignement. Donc, ensemble, soyons ensemble. Ne reculons pas, mais soyons forts. Quand on dit on va se remobiliser, les gens doivent savoir qu'un jour, on le fera. Ne pas laisser les autres découvrir ce que nous sommes. Et je termine, je ne vais pas trop longtemps. Dans la guerre qui oppose les Russes à l'Ukraine, dans cette guerre-là, les Russes opèrent par la guerre des communications. Elle marche partout. Attention, nous avons une arme de réserve, Satan 2. Si vous essayez, on actionne Satan 2. Siège du piquet de grève de nos collègues à Port-Gentil est investi par les forces de l'ordre. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Et en temps de crise, ça ne doit pas se faire. Il faut beaucoup plus plancher sur l'académique qu'autre chose. Hier, un collègue, Jarel Metoa, professeur de mathématiques au lycée islamique de Mouila, a fait une vidéo sur la condition enseignante, parce qu'il est enseignant. Donc il est dans ses droits, il a le droit de dire ce qu'il pense de sa situation. À la suite de ça, un pasteur a commenté en disant qu'on devrait nous suspendre nos salaires et nous radier. Alors, le collègue saisit ce commentaire et fait une réponse. En toute injustice, qu'on trouve complaisante, parce que une injustice n'est pas complaisante, ça ne devrait pas. C'est hier que pendant qu'on parlait, on était en communication, il y a un collègue de Mouila qui nous dit qu'il quitte l'appel parce qu'on vient d'arrêter le collègue devant eux. Jarel Metoa, professeur de mathématiques. Nous avons appris qu'aujourd'hui, ils veulent le mettre sous mandat de dépôt. Nous prévenons, nous la base, nous prévenons que jusque-là, nous avons fait preuve d'accalmie et d'apaisement. Alors, à partir d'aujourd'hui, il serait beaucoup plus sage d'abord d'enlever les contingents qui empêchent les piquets de grève à Port-Gentil. Ensuite, de libérer dans les plus brefs délais le collègue Jarel Metoa, professeur de mathématiques. Sans condition. Dans le cas contraire, c'est la colère de la base que vous allez, de toutes les bases de toutes les provinces, que vous allez entendre. Parce que nous, je le répète, depuis là, nous sommes dans l'apaisement. Ne confondez pas cet apaisement à de l'endormi. On vous le comprend. Ils sont en train de blaguer. Donc, nous répétons, les contingents à Port-Gentil doivent tranquillement regagner les bases de la police ou de la gendarmerie. Les casernes, merci. Jarel Metoa doit aujourd'hui recouvrer sa liberté. Dans le cas contraire, nous allons faire une communication. Nous allons faire une communication, un point de presse, où nous allons prendre des mesures. Parce qu'aucun enseignant ne doit être puni. Qu'il soit à la maison ou qu'il soit à l'école. Tout est fait pour mettre de la pression pour que le gouvernement travaille. Nous refusons cette forme de soumission qu'on a envie de
de faire, c'est un océan. Et si on nous dit, parce qu'on peut nous donner une raison fallacieuse comme quoi, c'est parce que nous sommes en période de restriction des réseaux sociaux. Mais le pasteur qui est allé regarder la vidéo et qui a commenté, il n'est pas dans la restriction, il n'est pas concerné par la restriction des réseaux sociaux. Pourquoi il est en liberté? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors de votre prise de fonction, dirais-je, le coup d'État en 2023, vous avez nommé Mme Kamia Toutoum-Lequin comme ministre de l'Éducation nationale. Lorsqu'elle est arrivée, elle a fait de son tout premier secrétaire général son anniversaire, M. Koumba Mouiti. Quelque temps après, elle nomme M. Valentin Bouma. Lors de 2023, le coup d'État, elle fait également de celui-ci son adversaire. Elle s'en va nommer le sortant, monsieur, celui qui est arrivé juste après. Voilà. Et récemment, lorsqu'on remanie le gouvernement, elle nomme monsieur Christian Lobé. Au total, 4 secrétaires généraux. Est-ce normal? C'est qui le problème? Qui est chargé de régulariser les questions administratives? Est-ce le cabinet de la ministre ou le secrétaire général? Le président te suit, t'inquiète. De là, elle va plus loin. Nous sommes aujourd'hui à 4 DRH, 4 DCRH. Comment faire de ses propres collaborateurs des problèmes? Ceux qui peuvent régler la régulation des situations administratives des enseignants. On ne comprend pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, on se retrouve avec près de 5000 dossiers sur les tables à 4 h du matin. Et là, on n'est pas inquiété pour elle faire mon travail. Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président, sur notre cieux, sous Bongo Nima, on parlerait d'être dans le passé. Sous Ali Bongo Nima, on parlerait dans le passé. Dites-nous. Excellence, Monsieur le Président, le problème n'est pas dans le système éducatif. Le problème, c'est cette dame. Oh. Le problème, c'est cette dame. Adresse-toi directement à lui. C'est cette dame. Elle ne peut pas s'éterniser au ministère de l'Éducation nationale. Ah, oui. Elle a 6 ans d'exercice au ministère de l'Éducation nationale. 6 ans. 6 ans. Elle n'est pas mieux placée pour demander d'attendre demain. Pour demander d'attendre après-demain. Conseil, mon frère. On aurait besoin, on aurait voulu d'avoir un nouveau ministre et repartir sur de nouvelles bases. Mais elle, là, non, Monsieur le Président. C'est tout. Il est ma question. Voilà. Les questions devraient être traitées parce que connaissant préalablement les dossiers. Voilà. Et Soulève le micro, il y a frère. un problème grave. Parce que moi-même, je suis du domaine de l'orientation. Vas-y, oriente. Je suis du domaine de l'orientation. Il y a une loi qui a institutionnalisé le SOSU, le Secrétariat général de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Le secrétariat est chargé de toutes les questions d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Cette loi, prise en 2009, a été réorganisée. Il est nullement question que présentement, étant presque en fin d'année, qu'elle vienne prendre un décret qui enlève les prérogatives au secrétariat général d'orientation, l'attribuer à la DGEC et au directeur. On va repartir dans le même engrenage où les parents étaient escroqués les années durant. Excellence, Monsieur le Président, on parle de l'état de droit. Et lorsqu'on parle de l'état de droit, il y a le principe de la hiérarchie des normes qui voudrait que les normes inférieures soient en relation avec les normes supérieures. Le décret étant supérieur, il est nullement question qu'elle a été vienne dire le contraire de ce que dit la loi. Excellence, Monsieur le Président, on est dans quelle République? On est dans quelle République, Excellence, Monsieur le Président? Lorsque le problème est grave, alors les solutions que l'on peut prendre, on n'a pas besoin de cadre juridique pour cela. Le 30 août, les militaires qui ne sont pas autorisés à prendre des armes pour déstabiliser un autre régime, ils ont décidé de le faire. Et nous, lorsqu'on décide d'agir, on nous dit que nous ne sommes pas fédérés. On nous dit que nous n'avons pas de textes pour pouvoir, mais c'est du n'importe quoi. Quel est le texte qui justifie que l'enseignant doit être sous le salaire pendant 3, 4, 5 ans? Aucun texte ne le justifie. Mais pourtant, on décide de le faire. En fait, lorsque j'ai suivi la télé ces derniers temps, j'étais horrifié.
J'ai vu des personnes envahies du bord de mer de la République aller à France 24. Je me suis dit, est-ce ce pays dont on parle là-bas ou c'est notre pays? On nous a dit à France 24 que tout était bien. Voici les chiffres. Il va mieux qu'en 2023. Alors que nous vivons des réalités. Et je voudrais remercier ici tous les médias. Est-ce qu'on peut ovationner tous les médias qui sont là? Merci. Tous ces médias qui se déplacent à leur propre frais pour venir couvrir cet événement. Nous vous disons merci. D'abord 23, nous vous disons merci. Merci de couvrir. Alors, on a parlé de l'essoufflement du mouvement, de la manipulation du gouvernement, etc. Mais le véritable problème, c'est nous-mêmes d'abord. Dis-nous. Le collectif a été organisé, on essaie de voir le dessin, parce que lorsque moi m'appelle, on me dit intègre le collectif parce que on est fâché, tout ce qui a tourné autour. Les collègues ont des conseils d'y entrer parce qu'il y avait déjà quelque chose qui s'apercevait à l'horizon. On disait c'est pour faire revenir quelqu'un. Et la plupart de celles et ceux qui ont organisé le mouvement, c'était les bons petits, etc. Et moi, je leur ai dit, ce mouvement va dépasser les organisateurs. On ne joue pas avec la pauvreté des uns et des autres. Au départ, on ne croyait pas. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Le véritable problème, c'est quoi? Si on s'en tient aux causes, notre pays, ne serait-ce que pour le secteur éducation, est gangréné par une corruption non négligeable. Et cette corruption, je vous promets, ce n'est pas tant une question d'argent, ce sont les ramifications familiales. Je vous assure qu'il y a des groupes ethniques, je ne citerai pas ici pour éviter qu'on parle de tribalisme, qui sont très bien liés et qui s'entendent très bien. J'ai été convié à un certain nombre de rencontres où ces groupes discutaient entre eux. Les questions financières ont été évoquées. L'essoufflement du mouvement n'est pas un hasard. Aujourd'hui, moi je suis retourné à l'école, j'ai pas honte de le dire. Et je suis retourné parce qu'il y avait une désorganisation totale dans le mouvement. Une désorganisation totale. Comment comprendre que le gouvernement communique à foison, mais notre collectif n'a même pas, ne serait-ce qu'un comité chargé d'assurer la communication du collectif. Nous avons été, aujourd'hui, en quelque sorte, pour certains égards, vomis par l'opinion publique, parce que nous n'avons pas suffisamment porté la voix du collectif. Chaque fois qu'on nous a traités d'extrémistes par le gouvernement, nos collaborateurs, nos camarades qui nous ont précédés dans certains médias sont passés pour aller enfoncer le clou. Nous n'avons pas eu des canaux au travers desquels on aurait pu dire ce qu'ils disent est faux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu des parents commencer à monter pour dire les enseignants là aussi, trop c'est trop. Parce qu'au départ, on pouvait quand même communiquer sur ce qu'on faisait, les raisons pour lesquelles on était en grève, la précarisation des enseignants. Ce ne fut pas le cas. Résultat des courses, le mouvement s'est essoufflé. Et je veux reprendre ce que j'ai eu à dire dans la plateforme. Madame Honorine Moussa est là. Moi, j'ai voté pour elle. J'ai également soutenu sa candidature, ne serait-ce pour qu'elle puisse nous représenter. Mais j'ai eu honte, après qu'elle ait eu à signer un protocole d'accord qui nous plombe jusqu'à présent. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on signe un protocole d'accord? À partir du moment où on a signé un protocole d'accord, ça engage tout le monde. Or, personne ne lui avait donné, elle et les autres camarades, le mandat d'aller signer un quelconque document qui engageait la base. Et vous connaissez parfaitement la finesse avec laquelle le gouvernement communique. Notre tutelle a une finesse au niveau de la communication qui ne laisse personne indifférent ici. Mais pourtant, ça a aventuré à faire cette bêtise. Signer un protocole d'accord sans consulter la base. Et moi, je voulais savoir, puisqu'on a dit qu'on n'avait pas été contraint à faire quoi que ce soit, etc. Qu'est-ce qui a pu pousser ces derniers à, n'est-ce pas, signer ce protocole? J'ai jamais eu cette réponse jusqu'à présent. L'élève. Ça dure plus de 30 ans aujourd'hui. Et sur ces plus de 30 ans, nous avons vu peu à peu, chacun pourra faire son interprétation, l'école publique décliner au profit des écoles privées qui ont connu un certain essor. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement, au lieu de tenter toujours à résoudre les problèmes, a toujours procédé comme il procède aujourd'hui. Discréditer les différents syndicats, fouler d'un revers de la main les revendications des enseignants et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous trouvons des parents qui trouvent qu'il est mieux
de mettre son enfant au privé au lieu de le laisser au public. Mais il y a 15, 20 ans, sinon 30 ans derrière, quitter une école publique pour aller à une école privée, je vous assure, ça se montrait comme un échec pour cet élève-là. C'était un élève qui avait échecé dans une école publique, qui fabriquait des bulletins pour aller dans une école privée. C'est chaud. Et c'est fort dommage que nous continuions à entretenir cela. Comment le gouvernement peut-il continuer à entretenir de telles pratiques en continuant systématiquement à bafouer les droits des enseignants et autres et à jeter, à balancer d'un revers de la main les revendications pourtant eux-mêmes disent légitimes.